sur Clapetimo, le podcast qui vous fait découvrir l'origine des mots. Une initiative recommandée par le concours francophone Les mots en or avec le soutien de la Fondation Voltaire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un mot qui va faire le pari de vous surprendre. Défi, pari, vous l'avez trouvé ? Il s'agit du substantif féminin gageur. G-A-G-E-U-R-E. Si l'on avait à définir notre mot, on pourrait dire que la gageure, c'est une action ou un projet peu croyable, ressemblant à un pari hasardeux. C'est une gageure de vouloir raisonner cet entêté. Signifie que vouloir raisonner cette personne, qui ne veut pas entendre, est une idée improbable. Aussi, si vous dites « Il a fait la gageure de gravir la plus haute montagne en un temps record », signifie que vous vous lancez un défi des plus audacieux. Ou encore, transformer une vieille usine abandonnée en un espace artistique était une gageure, mais l'architecte a relevé le défi avec succès. Indique, cette fois-ci, qu'il s'agit là d'un pari difficile. Idée improbable, défi audacieux, pari difficile pourraient être des synonymes le définissant. Et l'on voit bien que notre mot a de multiples facettes. Pour le comprendre, nous allons nous lancer le défi justement de remonter à ses origines. Figurez-vous que notre mot viendrait du francique. Vous savez, la langue parlée par les Francs. On vous explique tout de son parcours sinueux à travers les époques. Alors on trouve les traces du verbe gager en ancien français au XIIe siècle. Il serait lui-même issu donc du francique wadi, évolution d'un mot latin vulgaire wadiare, lui-même issu d'un mot germanique wadja, qui signifie, à votre avis quoi ? Eh bien, gage. En français, on va aussi le garder comme terme juridique, pour signifier que l'on garantissait une situation au moyen de gage. Puis, il va être employé au sens de gage, de caution, mais aussi de salaire, de solde. Et ce qui est amusant, c'est que durant la période du Moyen-Âge, on retrouve son orthographe marquée par ses origines à la fois franciques et germaniques. Faire wageur désignait alors une convention par laquelle deux ou plusieurs parties s'engageaient à verser une certaine somme ou à donner un certain objet à la partie qui avait raison. Puis, au XVIIe siècle, on le retrouve avec l'expression « soutenir la gageure » au sens de « persévérer dans une entreprise difficile ». Pour preuve, Madame de Sévigné l'emploiera dans plusieurs de ses lettres. Chez la comtesse de Ségur, nous sommes alors au XIXe siècle, on retrouve l'expression pour exprimer un simple avis. « Je parie que non, je gage que si » sont les propos de deux de ces personnages dans Les Mémoires d'un âne en 1860. Ainsi, au fil des siècles, le sens de gageur a évolué pour glisser vers un sens figuré que nous évoquions au début de notre épisode. Mais sachez que cela ne sera pas une gageure que de continuer à vous offrir d'autres épisodes pour vous faire découvrir l'origine et la richesse des mots.